Yangoyo, vérité, 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 vérité. Tokede, vérité, 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 vérité. Bungoti, yende motwalobaki, lelo. Vérité, 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 vérité. Yes, I. Voilà. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, welcome to Mbongi. Merci d'être toujours de nôtres, comme vous le savez, pardon. Ça fait déjà presque une année et demie que la meilleure des chaînes, la chaîne interactive NTI, vous propose ce programme exceptionnel qui est Mbongi Vérité en vrai, un espace socio-culturel où on reçoit pour vous des culturels, des artistes, mais également beaucoup de bonnes choses. Et positivement, jusque-là, on n'a que des réactions exceptionnelles concernant Mbongi. Bien sûr qu'il y a un peu de songi, des analyses, mais bon, exceptionnellement, c'est le mois de mars. Et quand on parle mois de mars, on parle de la femme. Et la femme est toujours à l'honneur au mois de mars. Voilà. Carrosse de Beaux-Arts devant chez vous, comme d'habitude, vous le savez. L'homme est là, Mr. Poutine, pièce rare, avec l'associé et complice, Fumukimbango Brunel B+, Nzolele. Encore et toujours. Bonjour, amis, j'allais dire auditeurs, amis téléspectateurs, merci de nous avoir choisis. Et l'a dit tout à l'heure Karof, Mbongi, c'est votre programme, vous l'avez choisi et c'est grâce à vous que cette émission vit et continue à vivre. Donc, ensemble avec vous, nous allons devoir passer des très bons moments, soyons sûrs. Et ici, vous le savez, c'est comme d'habitude à la plénitude, c'est comme à la maison. C'est vraiment le Mbongi. Ici, on parle, mais pour un but. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire valoir, faire mouvoir notre culture. Et donc, on le fait exceptionnellement. C'est vrai qu'on ne peut pas aller au-delà, peut-être, de vos attentes, mais le souhait, c'est toujours aller au-delà de vos attentes pour ce programme exceptionnel. En tout cas, le mois de mars continue. On reçoit également les Banabakento pour votre véritable bonheur. C'est pour une façon aussi pour vous de vous dire qu'on va clôturer le mois de la femme avec la femme. Ouais, c'est clair. Voilà. Sterling HD derrière la grosse caméra, la réalisation, Brelment, toute la team NTI Télévision. Mais avant, on va recevoir une artiste que vous aimez, qui se démarque depuis un petit moment, que vous kiffez également. Mais moins de commentaires. On va suivre ce clip exceptionnel de l'artiste qu'on reçoit pour vous aujourd'hui dans Mbongi Vérité en vrai. C'est MBM aux côtés de Maralba Maléchek. Laila and the Groove est à la maison. On suit son clip et on revient pour Tobeta Masolo. Yangoyo, vérité, vérité, lelo, Tokede. Bolio coup de poing na face au boulet balaton. Poussa, moi si à bas mettre. Poussa. Ah, chérie à bas mettre. Nalia li bende pona bosse fort. Si na bolio coup de poing na face au boulet balaton. Poussa, moi si à bas mettre. Poussa. Ah, chérie à bas mettre. Gana maka jeté, maka veri. La fite ma seke. Mbeli Nzotwa poupée même batane déraillement à train. Oh mais comme magie est alliée. Oh pour la maison d'arrêt. Now the one who tempts me will have kataguruma. Oh yo kite na panza anglais ne poso anguba. Wako boule que tous les bamomi baba muku. Système échangeable. Désormais nous aussi on peut mugu. Lala and the groove. Now it's time to set the fire. Every day I work hard. I will never be tired. I wanna see all your hands up in the air. Give me the throne, and I want. Yangoyo, vérité, vérité, lelo, Tokede. Voilà, exceptionnel ce clip MBM. Là, je sens que Bana Talangaï, Lionel Alonso, tu as kiffé Maralba Maléchek, Bana Talangaï, Tongo, Djangamani. Et clin d'œil également à DG Pourri Hotel, également à tous les fans, à toutes les mamans. On a également des femmes fans des fans, qu'on a eu même à faire les photos. Hein. Principe Brunel Mbote. Ouais, Brunel est là. Je veux saluer, je pense, Taliane, Tachana, hein. C'est des fans de Mbongi. Donc, non, Malabassi, en tout cas, tu es Arabino. Vraiment. Nous sommes à la première place. Après, Bino est Arabino. Voilà. Comme Voilà. nos mamans et tout ça là. Voilà.
Trop de love pour vous. Alors, comme je disais tantôt, vous avez kiffé, c'est MBM qui s'est démarqué. Moi, c'est Abamettre. Donc, Laila M. The Groove qui s'est démarqué avec ce morceau hip-hop très lourd qui a mis tout le monde d'accord au Congo. Là, si tu boudes ça, c'est qu'il va monter Mamabé. Voilà. Laila M. The Groove, moi, c'est Abamettre. Bonjour. Bonne arrivée. Merci, bonjour tout le monde. Et bon mois de mars à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est votre mois. Alors, exceptionnellement, on va discuter un peu concernant le game féminin en ce moment au Congo-Brazzaville. Déjà, ton regard concernant la musique féminine au Congo-Brazzaville. Je pense que la musique féminine est en pleine évolution, est en train de s'accélérer, même est en pleine accélération. D'accord. Beaucoup d'actrices qui étaient déjà là, qui font encore plus que ce qu'elles faisaient avant. Beaucoup de nouvelles actrices aussi qui commencent à s'imposer aussi. Et en fait, c'est continuel. Hein. Moi, je reçois beaucoup de messages de jeunes artistes qui ne sont même pas encore connus. D'accord. En tout cas, pour moi, l'approche est positive. Tout va bien. Tout va bien. Je m'aimerais aussi ajouter sur le regard, puisqu'on parle du mois de la femme. Nous sommes en mars. 8 mars est célébré au Congo comme une vraie fête, mais sans parfois conscience, vous me permettez. Quel est le regard de Laila sur la fête de la femme, le mois de mars, par exemple? Mon regard est très clair. Le mois de la femme, en tout cas au Congo, et généralement en Afrique, n'est pas célébré pour ce qu'il y a lieu d'être, à mon avis. C'est une journée de lutte contre les droits de la femme. Il y a beaucoup d'histoires derrière. On a également la loi Ibarra qui est sortie en 2022, que moi je diffuse à beaucoup de personnes, que d'ailleurs Ornella m'a fait découvrir intégralement. Et cette loi est importante. C'est une loi qu'on n'avait pas avant. Donc, moi, je pense que c'est bien de célébrer la fête de la femme. C'est bien de célébrer d'être une femme. Mais ce jour-là devrait peut-être être un tout petit peu plus organisé, dans le sens où il faudrait quand même qu'il y ait une petite remise à niveau et des discussions entre femmes pour que déjà celles qui ne connaissent pas l'histoire soient bien au courant de l'histoire et pour qu'on puisse améliorer certaines choses. Et après, on peut mettre le panier et aller faire la fête. Mais oui, je donc, constate malheureusement que... je constate qu'il n'y a aucune conscientisation. Il y a uniquement le fait on est libre aujourd'hui de faire, oui, c'est vrai qu'on est libre, mais il faudrait prendre un peu de recul et puis arrêter de voir ce jour uniquement comme un jour de boisson et de maquillage. Mais qu'est-ce qui manquait ou qu'est-ce qui manque à Laila et sa team ou avec quelques tantines de s'organiser dans ce sens avant d'aller peut-être se faire du bien, danser et tout? C'est-à-dire que se conscientiser, parler par exemple de la loi Mouébara qui protège en quelque sorte la femme, et leur conscientiser dans ce sens et afin d'aller... Qu'est-ce qui manque à Laila de s'organiser dans ce sens? Il manque rien, il manque juste des ressources, du temps et puis des idées. Déjà, la conscientisation, c'est la première des choses à faire. Donc, moi, je m'efforce de faire ça dans mon entourage, dans mon milieu professionnel, mon milieu social, également sur mes réseaux sociaux. Donc, déjà, faire comprendre que la femme a des droits et qu'il y a toute une histoire derrière. Et puis, oui, peut-être que l'année prochaine, on s'organisera et on fera en sorte de créer une activité qui pourra mettre en valeur. Oui, parce que étant artiste, le message va aller plus loin, va toucher certainement beaucoup de tantines. Un message clé, peut-être pour clôturer le mot sur le mois de la femme, et puis on revient dans la musique. Ok. Moi, je suis toujours sur l'autonomisation de la femme. Donc, pour cela, il faut d'abord l'éducation. Je dis toujours qu'on n'est pas obligé d'avoir des grands diplômes, mais il faut avoir un minimum d'éducation pour savoir écrire et lire et savoir se débrouiller un peu dans la vie. Donc, la première des choses, on peut tout faire. Moi, je fais beaucoup de choses. Je fais aussi beaucoup de folies dans ma vie, mais j'ai les moyens de les faire parce que je suis autonome et je ne dépends de personne. Donc, mon message à toutes les femmes, c'est faites tout pour gagner un tout petit peu pour pouvoir subvenir à vos besoins. C'est la priorité avant d'avancer à autre chose. C'est la priorité, hein. Donc, c'est important. Avant d'avancer sur autre chose. Voilà, c'est important. Voilà. Laila, tu préfères qu'on t'appelle la poupée de Moussaka ou bien moi, ça va mettre autre des deux. C'est un contraste et c'est un contraste qui représente aussi la personne que je suis. Donc, il y a des jours où je me sens plus MBM que d'autres et puis il y a des jours où je me sens peut-être plus la poupée de Moussaka. Non, tout va. Tout me convient. Ouais. Ça, c'est bien. Quelque chose qu'on devrait aussi savoir, comment
Laila s'est adaptée dans le rap aussi facilement que tout le monde t'adopte? C'est une bonne question. Je me suis surprise moi-même. Mais j'ai toujours écouté du rap, j'ai toujours aimé le rap. Je viens aussi d'une génération très rap. Donc, mais par contre, bon, je me suis jamais considérée une artiste rappeuse. Comment je me suis adaptée? Je dois dire que j'ai eu beaucoup d'aide, beaucoup de coaching en amont. J'ai travaillé avec Lévi Bovi qui m'a coaché pendant des mois sur certaines choses, Tony Killer, Shango King, enfin énormément de personnes. Et Maralba a été vraiment un très bon formateur parce qu'il a réussi à me transmettre son énergie. D'accord. Et j'ai compris en fait l'état d'esprit dans lequel il était. D'accord. Et à partir de là, j'ai pu m'adapter. Aujourd'hui, fier d'être... aujourd'hui, on peut se dire aussi, ou on peut aussi t'appeler artiste rappeuse. Bien sûr, bien, sans aucun doute. Rappeuse, chanteuse. Rappeuse, chanteuse. Ouais. Ça, c'est bien. Un monde rempli des épines. Quand on parle des épines, c'est un monde rempli de clashs, rempli de pics et tout ça. Est-ce que tu te sens mieux ou si tu te sens prête à affronter tout ce qu'il y a comme épines pour pouvoir... Et puis, tu parles plus dans tes chansons que tu as aujourd'hui le trône du rap féminin. Bon, cette histoire de trône, on en a déjà parlé. Cette histoire de trône, déjà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Maralba. Et le trône, sur un trône. Oui, c'est voilà. fait. Il m'a assis sur mon trône à moi. Des trônes, il peut y en avoir plusieurs. Je veux dire, chacun a son royaume, hein, voyons ça comme ça. Donc moi, voilà, je me suis assis sur mon trône et c'est mon trône, je le revendique et pourquoi pas. Ça ne veut pas dire que c'est le seul trône qui est possible sur Terre. La reine d'Angleterre est morte il n'y a pas longtemps, il y a d'autres reines dans ce monde. Donc, pour revenir à ta question, après pour les histoires de clash, moi personnellement, ça me fatigue un peu. J'essaye d'être très loin de ça parce que justement, pour l'instant, je ne vois pas quelle utilité ça peut avoir pour ma carrière. Dans le jour où il faut le faire parce que peut-être que ça peut être stratégique, oui, mais pour aller insulter quelqu'un sur le net. Psycho-musico. Oui. Tu sais que le rap, ce qui est bien dans le rap, même si t'es la plus bonne personne, mais il y aura toujours des gens qui vont venir te mettre des poux, qui vont toujours chercher à te mettre. Et ça fait quoi aujourd'hui quand tu vois que la Laila qui chantait pour elle, aujourd'hui, la Laila, dès qu'elle commence MBM, il y a maintenant des guéguerres, des gens te tirent de partout, tout ça là. Toi, quand tu vois ça te fait quoi? Quand tu vois tous ces balles qu'on te tire là? Moi, franchement, ça me rend fière. Je pense que MBM, avec un peu de recul, hein, et peut-être que plus tard, vous me donnerez raison, je pense que MBM a quand même réveillé quelque chose. D'accord. D'une manière ou d'une autre. Ouais. Parce qu'en général, bon, s'il y en a qui me lancent des pics, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont fans de ce que je suis en train de faire. D'accord, ouais. Et peut-être que ça les a motivés aussi. Ouais. Peut-être que ça a aussi donné un peu du boost à booster la... Voilà, et aujourd'hui, je suis pas en train de dire que c'est grâce à moi que les femmes sont en train d'avancer, mais je pense que ça a eu un impact aussi, parce que quand on voit une femme faire quelque chose, on a aussi... c'est ça le but aussi. Donc les pics, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que MBM ajoute dans la carrière de Laila? MBM, on va dire, a été un déclencheur, un trempleur, un tremplin, enfin un trampoline en fait. Ça a été un accélérateur. Ouais. Parce que en début d'année 2022, je pense que j'étais même sur votre émission et j'avais bien dit que mon objectif pour 2022, c'était de me faire que le public congolais me découvre et m'apprécie. Ouais, okay. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas forcément comment ça allait se faire, mais c'était l'objectif. Donc, MBM a définitivement été un tremplin dans le sens où ça m'a accéléré en popularité et en contact avec le public congolais qui est d'ailleurs formidable. Qui aujourd'hui, dans chaque... Oui, vas-y. Une résidence de Point-Noir, une artiste de Point-Noir, on va dire, là où tu es basé. On est parti avec toi à Brazzaville, au concert IFC des Brazza, où quand tu es passé sur scène, c'était ouf. Et jusqu'à la fin, on a vu des photos et tout. Tu t'attendais à ça?
Non, je ne m'attendais pas à ça. C'était mon premier vrai contact avec le grand public congolais. Vraiment, je ne me doutais pas. MBM venait de sortir, ça faisait que 5 jours, je crois, que c'était sorti. Et quand je suis montée sur scène, ils connaissaient même les paroles. Ouais, les paroles. Ouais. C'était. Oui. Après, bon, il y avait beaucoup de monde. Et c'était. On était ensemble d'ailleurs. C'était en fait, ça m'a vraiment boosté en fait. Ça m'a dit, ah, mais en fait, là, maintenant, il faut vraiment. J'allais pas lâcher déjà, mais là, il faut vraiment accélérer le système. Et c'est ce qu'on fait depuis. Exceptionnel, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu essaies de voir le mouvement hip-hop, les artistes aujourd'hui ambassadeurs, des concerts live où il y a la masse, la population, des artistes qui voyagent, qui reviennent avec assez de foule. Quand tu vois ce game, tu te dis quoi quand tu vois tout ce mouvement, ces changements-là, l'évolution musicalement urbaine au Congo-Brazzaville, quand tu essaies de voir tout ça, tu te dis quoi? Je me dis qu'on est sur la bonne route, sur la bonne voie, parce que c'est comme ça que ça devrait être. On est une petite population au Congo-Brazzaville, donc forcément l'impact du public n'est pas le même que par exemple à Kinshasa où il y a tellement plus de population. Donc si on arrive maintenant à réunir des gens à l'aéroport, comme on l'a vu encore hier pour Diesel Gucci à Brazza, si on arrive à faire des choses comme ça, les concerts qu'on voit aujourd'hui organisés par les brasseries, c'est vraiment des vrais concerts. On sent que les artistes qui sont sur scène ont réellement des fans. Ouais. Et c'est un engouement qui pour moi montre que les choses sont en train d'avancer. Oui, et puis il faut aussi parler du public congolais qui hier ne consommait peut-être pas trop, mais aujourd'hui, on sent vraiment assez de changements et dans la plupart, je vais dire, peut-être, je ne sais pas si j'ai des statistiques vraies ou avérées, mais 65% des jeunes gens écoutent la musique urbaine aujourd'hui au Congo. Moi, je le dis déjà depuis au moins 6 à 8 mois, j'ai remarqué que même quand on se promène en ville ou dans les quartiers, peu importe où on va, il est maintenant presque normal d'écouter plus de la musique locale que de la musique d'ailleurs. Et moi, j'ai fait ce constat dans tous les quartiers où je suis allée, à Pointe-Noire et à Brazzaville d'ailleurs. Donc, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. L'accélération, tu as parlé tout à l'heure d'accélération. Est-ce qu'on peut aussi se dire aujourd'hui que après MBM, la continuation dans le sens rap de l'artiste Laila Undergroove est toujours en accélération? Alors, il faut savoir qu'après MBM, il y a eu une série de freestyle qui était intégralement en rap, Round 1 et Round 2. Donc, ce que je dis toujours et ce qu'il faut savoir avec Laila, c'est que il faut comprendre que moi, je suis une artiste polyvalente. Pour moi, la musique n'a aucune limite, autant dans le style que dans le texte, que dans tout ce qu'on veut imaginer. Donc, je vais continuer de rapper, mais je vais également continuer de chanter. Donc, pour répondre à ta question, la prochaine chanson, ça reste encore une surprise. Une surprise. Ouais, ça. Voilà, exceptionnel, Laila est à la maison. Mais aujourd'hui, depuis que tu es rentré dans le game hip-hop, du rap, ça t'attire aussi des ennemis. Tu en sais comment? J'ai des ennemis avant, tu peux me dire lesquels? des artistes qui n'apprécient pas parfois ce que tu fais, parfois qui te font un titre direct, on te laisse un pic et autres et tout ça. On va appeler ça des ennemis ou bien des haineux? Non, moi je pense pas. Je ne crois pas au mot ennemi jusqu'à ce qu'on m'ait fait un mal direct qui m'a affecté directement. D'accord. C'est pas un ennemi, quelqu'un qui est loin de toi et qui prend le temps de faire un live ou de faire un commentaire, ça veut dire que quand même tu fais quelque chose de bien. Ça veut dire que la personne est peut-être je sais pas comment dire, fan de ce que tu fais et que moi je le prends pas mal à partir du moment où ça ne m'a pas touché directement ma famille, mon entourage ou moi, je le prends pas personnellement. Les ailes ne volent pas avec des canards. Hein. Ça, c'est une vérité. C'est quoi? C'est-à-dire, à chaque fois, je dis ça. Dis donc, Ali, clin d'œil. Moi, à chaque fois, je lui dis ça. Les ailes ne volent pas avec des canards. J'aime bien ça. Ça dit quoi? C'est théoriquement, franchement, c'est quelque chose de bien. Ça dit quoi? Bah, déjà, l'aigle, il vole très haut. Ouais. Le canard, il vole pas vraiment. Il vole vraiment un tout petit peu. Donc, en fait, c'est juste ma manière de dire que chacun a ses capacités dans la vie. Et puis,
on essaye de s'entourer de personnes qui ont des capacités égales ou supérieures à nous. Chacun aigle dans son ciel. Voilà, c'est ça. Donc moi, je préfère rester avec des aigles parce qu'au moins on peut regarder en bas. Tu regardes, donc tu es en haut, tu regardes. Et donc, quand quelqu'un t'embrouille, tu viens, tu piques, tu l'emmènes là-haut, tu lâches et puis bon, c'est fini pour elle. Oh là là, Des mais fois, on c'est n'a con. pas besoin de faire ça. Quand tu te vois comment, dans 5 ans, Là là. ta musique, tu te vois comment? Avec ta musique, dans 5 ans, tu te vois comment? Dans 5 ans, en tout cas, je suis en train de travailler pour. C'est que déjà, au niveau national, que je sois, je sois vraiment bien installée. D'accord. Je suis également en train de travailler sur, bien sûr, on veut exporter sa musique, on veut aller faire des festivals, on veut aller faire des tournées. D'accord. Moi, je suis très fan du live aussi, qui est mon métier de base, on De va base, dire, en ouais, musique. ouais, Donc, ouais. l'objectif, c'est de ne pas perdre ça et de D'accord. pouvoir aller exporter ma musique à l'international aussi. Et puis, de réussir, de vivre de ça pleinement. Bon, une question que j'ai pour Lévi Bobby qui m'avait dit, est-ce qu'actuellement, on doit vivre de la musique avec la polémique? Moi, personnellement, je ne vis pas de la musique avec la polémique, en tout cas pas pour l'instant. C'est une question que vraiment, moi, je suis incapable de te répondre. Je pense que la polémique peut être utile à un certain niveau, mais aujourd'hui, au Congo, en tout cas, à part peut-être gagner des abonnés sur Facebook, sur Instagram et peut-être sur YouTube, je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment un artiste qui puisse dire qu'aujourd'hui, il a créé une polémique et il a gagné de l'argent dans sa poche. Maintenant, la notoriété qui va avec peut aussi ouvrir certaines portes. Moi, je pense vraiment qu'il faut aujourd'hui, pour gagner de la musique au Congo, il faut déjà oser faire ce que d'autres n'ont pas fait. Il faut arrêter de dire au Congo, il n'y a que ça qui marche, donc je ne ferai que ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les Congolais sont prêts aussi à écouter autre chose. Et donc, à partir de ce moment-là, ils pourront peut-être consommer aussi d'une autre manière. Moi, je pense qu'il faut faire des projets qui sortent de l'ordinaire. Je pense que c'est d'abord ça qu'il faut faire. Après, la polémique, c'est chacun. Vous parlez des projets qui sortent de l'ordinaire, c'est bien. Mais hier, on a remarqué qu'il y a eu un challenge. Bon, je ne sais pas s'il faut dire que on a eu l'impression que ce challenge nous a été imposé et tout le monde a suivi suivre la tendance. Lequel? Le challenge de Suspect 95? En tout cas, moi, on m'impose rien. Pour faire un studio et le clip qu'on a fait avec Lévi Bobby, je t'assure que personne nous a imposé. Toi, ça a été un peu différent. Tu as fait ça à ta oui, façon. moi, j'avais envie, j'avais tout ça me faisait plaisir. J'ai bien aimé j'ai bien aimé la prod et j'aimais bien le texte, j'aimais bien la chanson. Et puis, avec Lévi, on s'est dit, mais tiens, puisque c'est pour le fan, il a refait une prod, donc on a même fait notre propre prod. Et puis, on a posé dessus, on a mis ça sur les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de faire ce challenge. Oui, le but, donc, en voulant créer le prod proprement à Laila Ndongo, c'était quoi l'idée derrière? On s'est dit, bon, moi, je ne vais pas me mélanger avec tout le monde en essayant de reproduire la même chose avec le même beat, ou bien tu t'es juste dit, bon, je me fais plaisir, mais avec mon beat à moi. D'accord, ça, c'était vraiment un projet qu'on avait fait vraiment pour le fun, en fait. C'était un projet comme ça qu'on a dit, ouais, ça fait plaisir de participer à un mouvement comme ça parce que il me semble que moi, c'est la première fois que je voyais ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Après, c'est Lévi qui a voulu faire sa propre prod. Moi, je l'ai écouté, avec Shango King, on a écouté. Shango King, il était plus pour la prod originale. Moi, j'étais mitigée entre les deux. Et puis, au final, j'ai dit, allez, soyons original jusqu'au bout. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fait la propre prod. Mais c'est pas un projet qu'on a fait pour se dire que, d'ailleurs, bon, on n'en a pas vraiment parlé, on l'a sorti. Maintenant, est-ce que les artistes congolais ont été imposés de le faire? Je pense pas non plus. Je pense que tous les artistes qui l'ont fait, l'ont bien fait d'ailleurs, et ils l'ont fait par plaisir. Enfin, je pense. Par plaisir. Aujourd'hui, tu es maintenant dans quel concept que tu es en train de marcher? 2023, tu te dis quoi? Côté hip-hop, on m'a validé, tu as pas mal des artistes qui t'ont validé, Clin d'œil à Nick Sozai aussi qui t'a validé. Vraiment, oui, merci Nick Sozai. Donc, pas mal des artistes ont kiffé, franchement, c'est qu'elle fait, c'est ouf, franchement. Tu as ces messages positifs de pas mal de poids lourds du hip-hop qui te félicitent. Alors, toi, tu te dis que bon, je vais continuer là, je vais chanter, ou bien tu te dis que je continue avec le rap, j'ai peut-être plus d'avenir, ou bien dans le chant, je peux toujours faire le chant, mais c'est un peu compliqué et tout ça.
c'est quoi le concept que tu t'adoptes, pardon, pour marquer 2023 qu'on trouve aussi Laila un peu partout, des shows de gauche à droite, des concerts propres et tout ça, des bookings un peu de gauche à droite, sorte que Laila devient une icône féminine au Congo-Brazzaville. Quand il y a un événement sans Laila, ça peut pas marcher. Et gérer d'une marque, par exemple, aussi, pourquoi pas? Bah, ça, c'est toujours, encore une fois, quelle est la stratégie, vous êtes en train de me dire. La stratégie, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la stratégie, c'est de montrer à tout le monde que je suis une artiste polyvalente et donc que je suis emmenée à chanter comme je suis emmenée à rapper. Donc, participer à des événements, bien entendu, c'est l'objectif de 2023, vous l'avez donné. Celui de 2022 a été atteint. Maintenant, celui de 2023, c'est de faire des scènes. D'ailleurs, je commence à être sollicitée de plus en plus. Et également d'exporter ma musique. Donc oui, bien sûr, l'objectif, c'est d'être encore plus connue. Mais moi, je ne m'imposerai pas une stratégie parce que la tendance dit que c'est comme ça qu'il faut aller. Il y a une stratégie derrière, mais il faut aussi faire les choses avec son cœur, parce que quand on ne met plus le cœur, ça peut perdre de son authenticité. Donc, comme je vous dis, je vous confirme qu'en 2023, vous aurez encore du rap de ma part, mais vous aurez également du chant. D'ailleurs, je prépare un EP en 2023. Oui, puisqu'on allait parler des projets, quels sont les projets à venir? Je parle d'un EP qui va voir le jour d'ici... Je pense que ce ne sera pas avant septembre. Avant septembre. Par contre, là, je prépare une série de singles qui sortiront dans les prochains mois. D'accord. Et là, on parle du concert, puisque nous sommes arrivés à la fin, quasiment, il ne nous reste que 5 minutes. On parle du concert, tu es invité au concert demain, d'ailleurs, de Mixstone, Mr. Boubouani Flo, demain au Mess Mix de Garnison. Déjà, on peut espérer à une Laila qui va exploser sur scène. Ah, comme toujours. Hein. Oui, Mixstone prépare un très beau concert. J'ai pu assister à quelques répétitions. Et vraiment, ça va être un concert 100% live qui a été travaillé depuis 2 mois de répétition acharnée. Donc, vraiment, je compte sur le public ponténégrin. La présence est importante parce qu'on nous reproche toujours aux artistes ponténégrins de ne rien faire, de ne pas se produire sur scène. Donc maintenant, le Mixstone, l'opportunité, elle est là. Donc soutenant aussi, montrer que c'est pas seulement écrire des trucs sur Facebook. D'autant plus que ce sera un beau concert. Moi, j'aurai la chance de faire quelques chansons en live également à ce concert demain. Demain, concert de Mixstone et puis des pages. Je sais que désormais, pardon, tu me permets, il y a des pages maintenant d'un tel et d'un tel. Là, c'est pour la force de la musique congolaise, c'est pour booster aussi notre art. Donc, je pense que c'est important de publier sans rien. Même si tu n'aimes pas la musique des Mixstone ou je sais pas autre, mais je pense que c'est comme il est à Mamboka. Intérêt à Mboka parce qu'on veut que Mess Mix de Garnison, qu'il ait du monde. Je sais qu'il y aura des pages après l'événement qui vont dire, oh, il n'y a pas ceci, il n'y a pas eu ceci. Déjà, le fait que il a osé ces challenges, c'est une fierté d'abord des artistes de Point Noir. Et je suis sûr que Boro et Kotonda, et il y aura un grand événement digne de ce nom. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est important. Au lieu que vous venez critiquer sur Facebook ou machin, tout ça là, c'est important de venir. Et puis je pense aussi des pages, c'est comment je peux dire, c'est parfois des pages qui vous mettent en contradiction avec d'autres artistes pour leur buzz de plus de commentaires ou plus de likes. Oui, mais ça, je pense que ça fait partie du jeu. Hein. C'est comme vous dites. Hein. À l'époque, c'était les magazines qui faisaient ça. Hein. Aujourd'hui, c'est les pages qui le font. C'est vrai qu'il y a, par moment, il y a quand même un petit manque d'éthique. Mais bon, après, en général, je pense que derrière ces pages, il y a personne qui est méchant. Chacun cherche à mettre un peu de piment. Après, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Voilà, là, Hélène Begou. On va finir avec Papillon, un morceau que tu kiffes. Entre Papillon et Poupée de Monstration, on te disait de choisir. C'est difficile de choisir. C'est difficile. C'est comme si on me demandait de choisir entre toi et Brunel. Ah ouais. Ah ouais. C'est fort. C'est fort, franchement. Mais on peut s'attendre aussi à un show de Laila en dehors des shows de Mindele que tu ne veux pas. Est-ce qu'un show de ouf, la façon que tu fais les descentes dans les quartiers avec tous ces jeunes, que je veux saluer, tous ces talents. Clin d'œil, Yamas, Juna, exceptionnel. Et Lévi Malembe, un morceau aussi exceptionnel. Petit frère, tous ces artistes qui disent, on vous donne la force, c'est comme ça.
Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un show de ouf de Laïla? C'est-à-dire qu'un concert Laïla, Ampaka, Podium, Laïla, Luanjili, Laïla, Tister, ils font des tchétchés. Laïla, Siafoumou, fin fond de Siafoumou, Koufoli, Ouais. Laïla, Est-ce qu'on peut s'attendre à un délire comme ça? Ou même à Bakongo. Ouais, à Bakongo, Atalas. à Talangaï. C'est l'objectif cette année. Ouais. Laissez-moi Allez. travailler encore un peu, je suis en train de m'organiser. Ouais, ouais. Aller au cœur du public, aller franchement au contact. Ça, c'est bien. Mais le temps nous est imparti. Ouais, Quelques merci. personnes, remerciements, salutations, des messages. Je ne sais pas s'il y a un message tardif comme ça. Principalement, comme c'est le mois de la femme, je fais un clin d'œil à toutes les femmes qui nous suivent, toutes les femmes qui s'abonnent à mes pages, qui m'encouragent et qui me disent que je suis un exemple pour elles. Continuez de vous battre, les femmes. Clin d'œil à tous les médias hein, qui me soutiennent, à toute mon équipe, hein, ils se connaissent tous. Et à samedi, à demain. J'espère que vous serez présents. Et, On est là. Ouais, Déjà, ouais. toi, On est déjà là. Dès 10 heures, on est là. Si moi, je manque à un concert de mix, on sait que tout le Congolais dit, mais comment? Ça peut jamais se faire. Clin d'œil. Donc, on sera là, c'est samedi là. Masala, donc la famille Masala, parce que déjà, Chika 25 000. Emilia Osele, Chika 25 000. Parce que Chapin Kodja, Chika 25 000. Là, c'est de VIP. Et puis, Jires Kubamboka. Jires 25 000, à côté à 25 000, à Sombi P 200, Yabana Mota. Voilà. Imagine-toi, Erika Ibarakon mondial, Yépe, Mwanzo to Saoudi systématique, mais à payer. Leslie Felma également, patronne, il y a pièce rare, boutique, oh, là, tu as rabattu Bilamba, c'est-à-dire, il y a unique, oh, là, tu chemise, tu as que la chemise là. Il y a que toi qui en a. Il y a que toi, voilà, donc, pièce unique juste à la base, Leslie Felma, mais également, il y a un studio shooting pour des clips, si tu veux faire des fonds, chez Leslie Felma, donc, salle de shooting, photos, des clips, donc, juste à la base, après Harry Boueta. Donc, elle aussi, elle a donné la force à Mixon pour des tickets. C'est ça. Le 1er avril également, c'est le mois où je suis né. C'était dit Benzo qui est à IFC de Brazzaville. On va être là-bas parce que c'est comme ça. C'est Point Noir qui va se déporter à Brazzaville, c'est ça. Donc, la familia, merci. Laila était à la maison et reviens comme tu veux. C'est chez toi aussi. Merci beaucoup. Merci. C'est l'équipe. Au revoir tout le monde. Voilà. Rendez-vous à la deuxième partie. À la deuxième partie. Big up. Yangoyo, vérité, vérité. Lelo. Tokede. What can I say? You don't know. Un papillon, un papillon, un papillon, un papillon, un papillon. What can you say? You don't know. Un papillon, un papillon, un papillon, un papillon, un papillon. Vole comme un papillon. Yangoyo, vérité, vérité. Bungoti. Tokede. Merci, chers téléspectateurs. Vous qui êtes connectés à travers NTI Télévision, c'était là la première partie. Voilà, la deuxième partie de cette émission exceptionnelle qui est Mbongi Vérité en vrai. C'est une artiste parce que tout ça en moi de la femme. Donc, faudrait qu'on puisse... Honneur et toujours Nabassi parce que elles vont clôturer le mois. C'est leur mois, c'est le mois de mars, c'est le mois où malgré que Tontine on est là en mode lipotaté, mais c'est les gars moi aussi. Et donc ça ne change en rien. Vous allez la découvrir. Elle est connue d'aucuns disent que elle est elle est parmi les meilleures voix et en Mboka Congo, mais d'autres aussi disent que oui, elle a la voix, mais quand le talent n'est pas bien encadré. Ouais. Makamot Pina est belé autour. Il y a carrière naïe, mais c'est une femme, mais à la voix au même moment calmante, câline et tout ce que vous voulez. En tout cas, elle est avec nous. Elle s'appelle la Queen. La Queen, Dorsel, est à la maison. Yes, la familia clin d'œil. Alors, à l'état civil, Bitundu Dorsel, Baba. Tiens pas qu'on t'appelle pas ton nom. Bizarrement, beaucoup de gens disent j'aime pas mon nom. Mais c'est ton nom. J'aime mon nom, c'est juste le deuxième prénom que je n'aime pas. Barbara. Barbara, là. Mais on a aussi Barbara Kana, mais une grande star déjà qui a non, mais tu vois, en fait, quand je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, à l'école, à chaque fois quand je faisais une bêtise, on me provoquait, on m'appelait par Barabas.
Barabas. Barracuda. vous avez Ah, transformé d'accord. ça. Transformer ça. Du coup, ça va énerver. Et puis, Ah, ça. Mais ça Sinon- reste ton prénom. ouais. Sur C'est ton mon prénom. passeport, sur ton Ouais. identité Ouais. administrative, et comme Waneza. Et donc, on ne peut rien. Un peu, voilà. Donc, comme je disais tantôt, Bichundu, Barbara Dorcel. Non. c'est Papa, c'est Bitindu. Bichundu. Toi, tu dis Bichundu. Bitindu. Bitindu, ouais. Ouais, Ah. Bichundu, voilà. Alors, c'est une artiste, chanteuse, interprète. On t'a connu par le biais déjà. Tu as commencé avec tes grands frères. À 10 ans, tu as commencé à enregistrer Ouais. avec tes grands frères. Je me rappelle, il y a Humaine qui rappelle bah, Chika quoi, pas moi. Atika, bah, on va aller à Bigamsi. Ils ont laissé. Donc, tu as été encadré par tes deux frères qui étaient déjà des artistes. Mm. Après, donc, à 10 ans déjà, tu enregistres Ouais. avec tes frères. Ouais. Et vous créez le groupe B-Family. Les familles. Et après B-Family. B-Family, B qui dérivé de Bitindu Bitindu. Family. Ouais. Ok. Donc, Au lieu B-Family. de mettre Bitindu, Vous avez on mis a juste préféré B, B-Family. Ok. Après, tu te retrouves chez King Flavor, Oui, Son Noir, oui. aux côtés de Nestelia Forest, Flex et autres. Les poisons, tout Poisons. ça. Et après cette aventure avec Son Noir, tu te retrouves au concours pour musique. Après musique, ouais. C'est là-bas qu'on a découvert aussi Dorcel étant qu'une chanteuse, une très belle voix. Et tu as aussi fait pas mal de délires là-bas. Hein? Vous avez Kanda au sol. Oh, t'es. Oh, Hein? t'es. Qu'est-ce qui s'est passé? Dorcel se fâchait tout le temps quand on essayait de voir vos téléréalités. C'était. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est mon côté caprice. Ah, d'accord. Donc, du coup, les collègues, il y en avait qui ne supportaient pas. Tu vois, j'étais un peu. En fait, eux, ils se disaient qu'on me privilégiait aussi. Mhm. Parce qu'on me donnait beaucoup plus des sons. Il y avait les sons en anglais et tout. Mais Ouais. pourtant, on m'avait donné tous les styles. D'accord. Bon, pas vraiment tout, mais quelques. Mhm. C'était pas facile pour moi. Parce que quand on te donne les chansons le soir, tu Mhm. apprends demain. Demain. Donc, il faut avoir ça en tête et tout. Donc, c'était pas facile. Ça. Bah, partout où on va, ça a toujours été comme ça. Les problèmes ne manquent pas. Ouais. Après, on te retrouve sur la collabo avec le Wake Up Africa, là où il y a toi, Nestelia, Nitea. Non, pas Nestelia. Toi, Samira. Nitea et Samira. Ouais. Samira. Et après, c'est ce morceau aussi qu'on a aimé le concept. Après, on te retrouve en solo, on va dire comme ça, où tu as chanté le morceau Oublie, je pense, le morceau Zouk. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas, Oui. avec Michel Agaton. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, je dirais pas que que les choses n'ont pas marché, non. Avec Michel, je n'ai pas de problème. On n'a pas de problème. Sinon, j'ai quand même passé. En fait, tout ce qu'on a eu à faire ensemble, c'était du bon boulot. Mhm. Mais sinon, il n'y a pas de problème, rien. Mhm. Certainement, ceux qui nous regardent aussi auront besoin d'avoir en fait, la petite histoire, ton parcours de façon brève. Hein, tu vas nous expliquer ton aventure sur MTN Zixstar. Non, j'étais pas MTN, Zix, c'était pas Zixstar. MTN, c'était Pré-Musique. Pré-musique, j'allais Elle parler était de à Pré-musique. Pré-musique. Pré-Musique, Ouais, c'était la session 2011-2012. Oui. Déjà, ça se passe à... Les présélections, là, ça s'est déroulé à la Sansa. Bon, la Sansa était ouverte chez Maman interprété Elsa. aussi là-bas. Oui. Ouais. Mm. Donc, j'ai été sélectionnée là-bas. Et de là-bas, on a quitté pour aller à Brazza où on était Ce sont les internés. organisateurs qui sont venus vers toi ou bien c'est ton équipe qui t'a Non, poussé en fait, c'était celui qui gérait la Sansa, Mhm. qui était là quand mademoiselle même n'était pas là, Mhm. Monsieur Patrick. Ouais. C'est lui qui m'appelle, qui me dit Dorcel, il y a un truc, il y a un concours de musique, pourquoi ne pas tenter ta chance? Mhm. Et les présélections vont se faire ici, même à la Sansa. Ah, ok. Et quand je suis arrivée, j'ai fait, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? J'ai fait mon essai et j'ai été Tu as retenue. interprété Le quoi le casting. premier jour? Ah, le casting, j'ai interprété Someone Like You d'Adèle. Ah, ok. C'est Et très- à partir de là, ça t'a donné ce que ça t'a donné. Tu es sélectionné enfin et vous êtes parti À Brazza, et nous sommes allés jusqu'à Kin, Mhm. et je suis arrivée jusqu'à la finale. Ok, Et j'ai été deuxième. deuxième. Et qui a gagné cette édition 2012? C'était Euraste. Euras, Ouais, le je crois perroquet. que-
Porter disparu. Hein. Vraiment, porter Ça, disparu. ça, c'est fort. Voilà, parce que c'est toujours important. On ne peut pas parler de Dorcel sans pourtant passer par là. Donc, c'était quand même important pour ceux qui nous regardent de se dire en 2012, elle n'était même pas comme ça. Il était encore moi, la fille, moi, la Kento. J'ai pris du poids. J'ai un peu pris du poids. Tu es maintenant. Je suis maman. Maman. C'est la maternité qui a donné du poids. Ou bien? On pourrait dire ça, oui. Ah. Belle expérience. Et puis pourquoi au Bungi Boy vraiment? Tu t'es perdu. Pourquoi tu as disparu? Dorcel, Lélo, demain, c'est quoi? Aujourd'hui on te voit, demain tu disparais. C'est ce que je disais récemment à ton équipe. Est-ce que Dorcel, cette fois-ci, c'est le bon? Ou bien lis-moi les choses. Comme au message d'un caprice. Oh papa. Hein? Cette fois-ci, c'est du bon. Cette fois-ci, c'est du bon. C'est pas que vous allez peut-être vous dire que j'avais arrêté, non. Mais c'était quoi? Oui, c'est vrai que j'étais plus, pratiquement plus sur les réseaux sociaux. Okay. Et, plus active même. Oui. J'étais vraiment. Effacée dominant la scène musicale. Mais cela ne veut pas dire que j'avais arrêté la musique, non, parce que je continuais toujours à faire, je faisais les cabarets par-ci par-là, chose que je n'avais pas arrêté. Tout. Sinon, bien que je n'étais pas présente dans le game, mais j'étais toujours. Là, tu chantais toujours. Je chantais toujours. Et puis, est-ce que le cabaret et karaoké, bon, ma carrière, il y a des bons chanteurs, mais karaoké n'a karaoké. De temps de se concentrer pour sa carrière professionnelle, il n'y a pas assez de temps. Tu as plus de temps pour tes non, mais tu vois, les histoires de karaoké, vous allez constater, c'est pas parce qu'on a vu de faire le karaoké. Des fois, c'est pour garder la voix, la voix et tout. Tu vois, tu peux rester pendant un long moment où tu ne chantes pas. Après, tu vas te rendre compte que voix qui m'a parfois, surtout si tu ne travailles pas aussi. Tu vois, quand tu reviens sur scène, il y a qui n'a pas technique, qui n'a linda diavé et puis rien à se perdre. Rien à se perdre. Donc, au fait, on va karaoké, qu'on dirait pour vous un entraînement. Oui, on peut dire ça. Entraînement, karaoké, bien sûr. Mais bien sûr que tu vas pas le faire gratuitement. Tel que toi, tu vas avoir un contrat quelque part pour faire tes émissions, mais on te paye pas. Tu finis, ou je sais pas comment, tu as posé la question, tu rentres à la maison, les poches vides. Non, ça se fait pas. Tu dois quand même gagner ton art et tout. Tu sais, l'avantage de cette émission, c'est quoi? C'est dur. Là, ici, on parle un peu de tout. Est-ce que tu nous permets de le news? Faut que tu et puis c'est comme à la maison. La permission. Et puis c'est comme à la maison. Ça dit, tu te tracasses pas. Va nanger tranquille, à l'aise. Tu parles. Non. S'il y a des confidences même. Moi, ça va moi. Ah ouais, c'est ça, le secret du silence, c'est ça. Et comme c'est comme si c'était le prêtre, donc je vais te confier mes secrets. Mais franchement, c'est vrai que c'est le tribunal. Hein. C'est bon, on y va, comme à la maison, mais d'accord. Dosé, c'est quoi? Quand tu es à la maison, tu es en train de voir le game des autres artistes féminines, en dehors de ta sœur Nesty, d'autres artistes, tout le monde a une base de vitesse, là-bas elle a des contrats, moi ambassadrice, moi tout ça là. Toi quand tu essaies de voir, tu te dis, moi j'ai les talents plus qu'elle, pourquoi pas moi? Ça choque pas? Papa, c'est comme on dit, à chacun son tour. À chacun son tour. Je sais que, bon, c'est pas que ça fait mal, non. Je suis plutôt contente parce que pourquoi ne pas dire que je suis contente pour elle? Cela ne veut pas dire que si elle semble plus avancée que moi, donc moi j'ai peut-être perdu quelque chose. Non. Chaque chose en son temps, à chacun son tour. Voilà. Mais sinon, je suis contente pour elle. Je suis pas blessée ou encore peut-être complexée ou jalouse. Non. Non. Ça choque pas. Le contraire, ça me fait du bien de voir que les femmes, nos femmes ici, les sœurs, elles sont en train d'évoluer. Les gens se rappellent de toi aussi, t'as un moment en là. Oh, Dorcel, on se rappelle aussi de toi. Naza Fantôme Natuni, parce que changer et l'on peut changer, santé est changée. Non, je sais que si santé est changée, mais je suis toujours la même. J'ai pas changé de visage.
Ah bon? Oui. Quand même. Oui, mais moi, change-moi un visage, peu au moins, ceux qui nous salissent en bois. Il change un peu. C'est moi, artiste, moi, ici. Mais ouais, non, Moutakala. Comme artiste, on sent que là, c'est une nouvelle dorsale. Donc, on dit, au bandit à 0. Oui. C'est cela. Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord qu'au bandit, c'est à 0 à 0. Si vous le dites. Non, Dieu dans le lobby. C'est pas nous. Non, on dit c'est bon. C'est acteur de nous dire. Au bandit à 0 décollage. Après, si tu veux, qu'est-ce que le public proche de toi, Boba et Bio, qu'est-ce qu'il te reproche? C'est le fait, en fait, c'est le fait que j'ai disparu, que je me faisais plus voir, que j'étais plus sur les réseaux sociaux et tout. Tu comprends que du on coup, parle le même langage. donc maintenant que je suis revenue, en fait, c'est la même question, même question. Est-ce que tu vas repartir ou tu vas rester? Voilà. Donc, je suis pas là pour repartir. Je suis revenue dans le game pour y rester. Récupérer aussi parce les que contrats d'ambassadrice, tout ça. Je n'ai pas dit que je vais récupérer je ne sais pas quoi, non. C'est-à-dire, le fait que tu reviennes, on connaît que ça c'est Dorsel, Marambaye Biango, musique à Eliko Sala. Papa. Non, ce qu'on qui va compter, noter. Voilà. Non, si on me donne des contrats, ici il y a des contrats, pourquoi refuser? Justement, c'est à travers ton mais parce que toi, quand tu dis que non, récupérer. Donc, c'est comme s'il y a quelqu'un qui a pris quelque chose qui m'appartenait et je dois aller ravir. Non. Zuko. Là, vous me ramenez dans les histoires de polémique. Moi, pas du tout. En tout cas, regarde, même ceux qui nous suivent se disent que non, on va poser comme la question. Ça va interprète. C'est pas grave. Moi, je comprends. Mais je vous vois venir, vous deux. Oui. C'est vrai. Surtout que vous avez la même tête. Sérieux. Parce que le game a changé. C'est vrai que le game a changé. Vitesse Internet, vitesse ça va direct Facebook. Moi, ça me dérange pas. Au salut direct, il y a 3 personnes dans danser. Mais petit monsieur, il y a 2 mois. Direct, 100 et quelques personnes. C'est pas grave. Il faut avancer lentement et sûrement. Je sais que j'ai perdu du temps, mais je suis bien entourée maintenant avec une bonne équipe et je vais plus lâcher. Donc on sait que c'est une Dorsel qui revient, mais pour na tenter, c'est-à-dire qu'il y a un mexabi sur le soute qui talon mais pour na vendre. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure on a ma récompense. Quand je parlais de ravir ou bien pour récupérer ma plan, il y a un sens que va reconnaître le sous aux alliés parce que qu'on ne veut pas talent musicalement parlant. Il y en a à Ezali, mais c'est maintenant la faisabilité. On a dit tout à l'heure, tu es de nouveau un bébé dans ta game. Donc, tu veux te faire, tu es nouveau-né. Donc, il faut se faire, il faut maintenant te familiariser avec le monde actuel, Internet, le monde. C'est maintenant que les lobes émissions, il faut ça à 5 le jour. Tu dois t'adapter aussi à faire 5 ou encore 3, mais en espérant demain faire déjà, 2. quand vous êtes en train de vous insistez, vous deux, pour dire que non, je reprends à 0. Je ne reprends pas à 0. Non, je parle pas vraiment de 0-0. Oui, je vous ai bien dit que je n'avais pas arrêté. Je n'avais pas arrêté, bien que j'étais plus présente, mais dans le coulisses, je chantais toujours. À part, oui, je chantais toujours. Mais certes que j'étais plus présente sur les réseaux sociaux et tout, mais... Pourquoi? Tu étais plus présente dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Foyer. Émission, la Ligagoni Makoto. C'est la partie là que j'aime cette émission. Voilà les vues privées là. Mais Bino, journaliste pour la Ghana Songi. Vous aimez toujours tout savoir. Et personnalité. Vous aimez toujours tout savoir. Il y a personnalité. Curiosité, curiosité, gars. Il y a la curiosité. Parfois, foyer, laisse-moi tes histoires, les réseaux sociaux, tout ça. On bien là, il va la jouer. Jalousie, mon kobo. Noko, ako, on dit quoi? Un nimin vemu. Musique. Non. Un homme, si tu as connu ta femme dans ça, tu dois l'accepter avec ce qu'elle fait. Ça dépend de travail, oui. Je suis artiste, tu vois. Donc, pour moi, déjà, surtout que l'art, pour moi, ce n'est pas une passion. Pour moi, c'est ma profession. Donc, si tu m'acceptes avec mon travail. Si tu n'aimes pas ce que je fais, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Celui qui est avec toi aujourd'hui, là, t'acceptes avec ça? Oui. Il t'accompagne, il te soutient? Quand tu parles de soutien... Soutien moral. Même là, financièrement, nous les laissons à l'art. Bino. Nous les l'art. Musique et un bongo. Faut ça la boyer. Faut que ça là. Il me soutient. Il te soutient, non? Il aime ce que je fais, oui. Ça, c'est une grâce.
Ça dit que mon bal est dans ma musique. Andimi, moi, si on continue à pas vous soutenir moralement, financièrement et parfois physiquement, c'est quelque chose, c'est une grâce. Il faut dire merci à ton chéri en direct. Merci, mon chéri. Ça, c'est très important. Alors, Dorcel revient, mais cette fois-ci avec des projets, on va dire musicaux. Quels sont les projets que nous, le public amoureux de la bonne musique, tout espérer là? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a Ozawapi qui est disponible en ligne. Oui, il y a Ozawapi et Shine qui était sorti après. Shine est sorti, mais ça n'a pas donné ce que peut-être l'on attendait. Mais après, Ozawapi, c'est quand même un morceau qui revient, qui essaie de redonner la place à l'artiste. Que tu es persuadé de cela? Et quels sont les retours que tu as à travers ce morceau? Le retour, il est bon. Hein. Franchement, les gens écoutent et puis ils apprécient, ils aiment bien. Certes que oui, bon, toi, tu fais la différence que Shine n'a pas tellement donné, mais Ozawapi. C'est comme tout à l'heure, vous m'avez demandé, est-ce que tu es revenu ou bien tu es juste venu pour faire un petit gain, faire goûter après? C'est un peu ça. Donc du coup, quand on voit un autre truc, ah oui, donc là, elle est revenue. Quand on va encore voir un autre, ah là, c'est bon, donc c'est vrai, il n'a pas menti. Sinon, il y a... Après Ozawapi, il y a Moula qui sortira d'ici là, peut-être en avril. Bon, tout ça, oui. Avant, on a posé ma question, moi, une ou deux questions. Betabiso a capé la Shine. Après, au Kotabiso na Ozawapi. Tout sorti ici, mon gongo, il y en a toujours. Et plutôt essayer qu'on différencie pour donner l'équilibre à ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est pas aussi cas musical, mondé, tout le monde sentit que Ozawapi, Matimo level, le niveau et tempo par rapport à tu veux faire la comparaison du live et le studio, au fait. C'est un peu ça. Pourquoi on s'arrête à du pied et du port? Toyoka Dorcel, pardon. Voilà, poto. Bravo, Big Smoke. Toyoka. Je vais faire un bout. Mais quoi? Non, non, ça va. Mais non, mais tu es en train de parler, mais tu rigoles. Mais attends, mais vous les autres. Je suis heureux de te voir. Mais les autres, vous êtes comment? Mais il y a ce mot. C'est sûr, hein, vous étiez vraiment impatient. Ok, on va aller avec Shine. Je vais la faire en bout et après. Ceux qui te critiquent te connaissent pas. C'est normal quand on me des premiers pas. Pour moi, mais la partie n'est pas terminée. On tape tu même quand le terrain est miné. L'adversaire est costaud. On prend des coups même quand ça pue l'hosto. Comme un phénix jamais KO. Je renais de mes cendres et je vole plus haut. On perdra pas le nord, on restera focus. Même si la vie ne tient qu'à une corde, on jouera toujours juste. Bien accordé, avec diligence, respecter nos différences, accepter quoi qu'il en coûte. On va germer dans le silence. Faut qu'on shine, faut qu'on shine. Notre trace sur terre sera indélébile. Faut qu'on shine. Donc ça charbonne. Pour mes phoenix, je dois faire des hits. Des hits. Yes, voilà ce que shine. Ça veut dire que morceau bien beau siko, on va te ça y a honnêtement genre. Et l'on va bien beau siko. Somoto. Ozawapi. Siko Ozawapi. Ngaïti. Bisope Ozawa. Toyoka Dorcel Ozawapi. Pour tous les amoureux de Lover. C'était à l'occasion de la Saint-Valentin. Oui. Ok. Tokenamo bon. Je donnerai cette fleur à celui qui m'aime. Qui va la prendre. Le mois de février, c'est le mois de l'amour. J'en ai revendre. Yes, I. Ozawapi, nazaka kamwasi, bolingo nanga. Je cherche toujours l'amour, j'espère trouver un jour mon âme sœur, qui me délivrera des chaînes du célibat. Je n'attends que ça. Yes, non. Applaudissez.
Manebwe. C'est-à-dire que, ah non, mais Non. c'est fort. Non, Dorsel. Ah, il y a vu que Yama. Tu as notre respect et Non, surtout non, félicitations. non. Déjà pour Ozawapi et Merci. puis pour C'est bon, Shai. c'est trop fort. Siko, tu as déjà trouvé ton âme sœur. On sait qu'il faut aller. Oui, j'ai déjà trouvé mon Tu as âme. déjà trouvé. Hein? Oui, il est déjà Le là. mec, il est célibat. Eh. Ah, bah, Nicolo, bah, mon comme toi. Ça dit qu'elle vit en couple, mais elle vit le rôle de célibataire, mais elle est en couple. Mais pourquoi Kachi? Mais comme il boyait vraiment. Ah! Il est Makassi. Non, c'est-à-dire que après, quel est le message que tu as voulu véhiculer à travers Ozawapi? Bah, déjà, Ozawapi, c'est une femme seule Mhm, qui recherche tout simplement l'amour, mhm. le vrai. Pour des vrais. Nana Zute, hein? Ouais, adulte, elle est seule, elle est triste, mais elle recherche son vrai amour, un vrai homme. Comment, selon toi, on détecte le vrai amoureux ou le vrai amour? Ah, papa. Hey, Bah, pour moi, c'est par les faits, par les actes et tout. Quand mais tu- sur une Quand une intelligente- personne est vraiment amoureuse de toi, ça se sent, ça se voit. Mhm. Bon. C'est naturel, non? Alors, dans celle, on va chuter avec toi. Désormais, une nouvelle équipe. On a senti que sur les réseaux sociaux, tu deviens très actif. Oui. Par concert, peu ou Kendobeta. Il y a un concert à visibilité, dans le cadre que non, dans la zone, ou bien, moi, 4 ou bien zappé. Benga ngonde ngonde. Na tout ni yo lova. Il y a un concert que bon, dans celle désormais, na zongi, na bêtement un concert, bah, tu vas je suis de retour, ou bien, il y a un concert peu bah, bien caché. Ba benga ngai. Mhm. Ça s'est bien passé, oui, Marc, j'ai vu. Ouais, Il oui, y a- oui, Ça oui. s'est bien passé. Oui, C'était ça le live. Ouais. Non, c'était du semi-live. C'est mieux live, ça Ouais. s'est bien passé. Ouais. Et c'est quoi, bah, quand tu vois, bah, C'était Fanny pas Faya- totalement le live. Déjà que, si vous me permettez, Mhm. il y a 2 sons qu'on a fait en live avec le pianiste et les D'accord, autres, c'était d'accord. du semi. Est-ce que tu t'adaptes? Na game koyemba lelo. Quelqu'un m'a dit que dans ça, il m'a bien. Voyez bien. Mais, voyez bien. Mais c'est comme musique. Musique, ça dit que Dorsel est resté authentique, ça dit que Dorsel ou non de Yebaki Kala. Mais, awa, tendance musicale, est changée, il faut la tendance actuelle. Parce que, on te sent toujours Dorsel, logo la Dorsel à hier. Faut Dorsel à l'élo. Faut la siko barythme à l'élo. Papa. Déjà, ce que je pourrais dire, c'est quoi? Tant aux ça là-bas, quand on fait un album, tu vois, quand on fait un album, tu vas pas seulement être. Au fait, tu vas pas seulement faire un seul style, soit du slow. Faudrait qu'il y ait de mélange. Faudrait que les gens puissent se retrouver. L'autre peut acheter ton album, pourquoi? Parce qu'il aime écouter le slow, parce qu'il aime écouter de l'afro, donc ça dépend. C'est un mélange. Je suis pas. Au fait, je suis polyvalente, si c'est ce que je dois dire. Donc, je fais pas, il n'y a pas que Shine, ce que je viens de faire, il n'y a pas que Ozawapi qui est un peu tout ceci, mais. Moi, mon pacho, moi, danse, moi, de morceaux que. Et Zoya Kanango, Bozalaka. Est-ce que moi, par exemple, le morceau à venir, pour qu'on soit moi délire, moi, Ngossuma. Ok, je vais quand même le faire un peu. Ah. Ok, merci. Exclusivité, hein. Nous là. Je n'attends pas que le temps court, il faut courir derrière le temps. J'ai le coiffeur que reste son tour, qui s'attendrait le suivant à télépas. Apprendre ses erreurs, le but, chercher la maille, aussi combler les failles. Et gérer la cahier, tous les boucs sont choqués. De minuit à midi, non-stop, elle fait que mailler. Force à tout, mais à cela, éveillé ne dort pas la night. Il y a ceux qui font tourner le business et qui nous aident dans la fight. Moula. Telemaluka mula, tongo etani mwana mobali, telemaluka mula, mula. Telemaluka mula, butwe yindi mwana mwasi, telemaluka mula. Yes, moula. Oh, moi, mon pacho, hein. Moi, danse aux anagati. Ok, non, est-ce qu'on beat, non, ça? Obina rappé. Ça. Ah, papa. Obina rappé. Là, se débrouiller que vous. Moula, finalement, Moula, ton silici, Moula, ton zongo con. C'est comme j'ai dit, hein. Moula, il va pas tarder à sortir. On va pas tarder à Oui. sortir. On retient ça. Et, l'album, c'est Phoenix qui arrive. Ça va arriver d'ici la fin d'année. En tout cas, pour la sortie de l'album, pour la date, on n'a pas encore de date précise. D'accord. Donc là, tu es en mode single. Oui. C'est une stratégie nouvelle?
Je pourrais dire ça, oui. Bah, sinon, l'album Phoenix, il est en cours et on est encore en train d'enregistrer, on n'a pas fini. Bah, sinon, c'est comme j'ai dit, hein, la date n'est pas encore fixée. De toutes les façons, quand elle sera fixée, vous serez au courant de toutes les façons. Et puisque question dans la Sissinango, l'album Phoenix et Oya, maintenant, est-ce que s'il y a quelqu'un qui se présente et dit qu'il y a un bon faisable? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. C'est quoi exercice à ce que puis aussi si émission ça biso live. Vous répondez biso sincèrement. Hein? C'est des questions, ça dit que vite, répondre vite en seconde, les gars. C'est bon? Je suis là. C'est bon. Mais toi, tu... Donc, je suis là. Ok, s'il vous plaît, vite fait. Qu'est-ce que tu penses de Laila and the Group? Bah, c'est déjà moi, bon, c'est une bonne chanteuse. J'aime bien ce qu'elle fait. Oui, Alicia. Oui. Jada. Ce sont des bonnes chanteuses toutes. BGS. Bango Tuba na Bango Bia. Olandaka pe Bangoa. Oui. Nzembo na noyebi pena boyeta o liga nzembo ya mutu na ndeko na mwasi wa yembi kitoko ya musique mora ya basi. On a complété mambo. Bon, déjà ce qui est sorti de Nestella, j'aime bien. Mukietu. En tout cas, ça me touche vraiment. Je sais que je maîtrise pas vraiment les paroles, mais sa partie refrain là, j'aime bien. Où elle dit, je sais pas, elle dit Mukietu kusunama sangasa Mukietu kusunama sangasa. J'aime bien. Ah, ça c'est fort. On a senti une affinité avec les collègues. Et puis bon, quelques mots, on a fini. On a fini. Tu manages toute ton équipe. Je salue les Phoenix. Je salue. Les Phoenix, c'est qui? Ce sont tes fans? Quand je parle des Phoenix, oui, je parle des fans. Je salue tous les fans. Tu les appelles comme ça? Ouais. Okay. Je salue tous mes fans. Je salue l'équipe AVR et puis EWAMS, Prod. Et je salue aussi ma famille, mes enfants. Il y en a combien? Papa, ça c'est mon problème à moi. J'en ai 6. Sérieux? Je suis en train de saluer, toi tu me poses la question, j'ai combien d'enfants? Mais finalement, mais toi tu as 7, toi tu as... J'ai 6 gosses. Sérieux? Oui, j'ai 6 gosses. Combien de garçons, combien de... Papa, ça c'est... Bon, franchement, sérieusement parlant, ça, c'est ma vie privée. Vous m'avez posé la question. Ça, on respecte donc, ça, si vous avez voulu savoir si je suis en couple, je vous ai répondu oui. Mais les détails là, je dis non. C'est bon, on respecte ça. On respecte ça. Merci. Merci d'être passé. C'est une première, mais pas une dernière. La porte, sinon les portes de cette grande émission restent ouvertes. Les cas Morolo Lingui, les cas Nungo Lingui. Et surtout, pour se préparer les Nungo Lingui. Il n'y a pas de problème. En tout cas, la prochaine fois, je serai très bien préparé. Non, il peut préparer. Toqué non va bien. Toqué bien, mais la prochaine fois, on va sonner Bino Penza. Toqué non, HD, rappelle-nous ça. Merci, HD. Sinon, j'ai passé un super moment avec vous. En tout cas, merci de m'avoir invité sur votre plateau encore. Merci. Et je demanderai, parce que récemment, ma page, mon ancienne page, a été piratée. Donc là, on peut te suivre sur quelle page? Donc là, on a ouvert une nouvelle page, Queen Dorsel Pro. Ouais, Queen Dorsel Pro. Voilà, donc j'invite et réinvite vraiment le public, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ne me connaissent pas, de demander aux gens de faire écouter et d'aller sur ma page Queen Dorsel Pro, de s'abonner encore, franchement. Sur ta chaîne YouTube aussi? Et sur ma chaîne YouTube aussi, c'est Queen Dorsel. Et mon compte TikTok, c'est Queen DCL. D'accord. Merci. Voilà, c'était là donc Dorsel, notre invité du jour. Merci, ça a été un bonheur, un plaisir. Je salue toutes les mamans, tous les ngabino, makasi, c'est très important. Merci Sterling HD. C'était en 2021, en 2023, c'est pas senior. Qui a un bon senior depuis 2022. Depuis fin 2022. Ayaga déjà. Brellement, clin d'œil à Zoa. Et puis, Nabato, Touba, Nabiso, Napalais. J'ai fait un clin d'œil à Mac Chibal depuis Bordeaux.
Je profite aussi de saluer Don Rossi Smith depuis le pays de Joe Biden, Chicago. Une collab de bizarre va se passer avec Dorsey de Salabien. Voilà, donc, quant à nous, on se retrouve donc le vendredi prochain, même heure, même chaîne, mais avec plus de bonheur et plus de plaisir. Et puis, Mbongi, Eza Ndakonabino. Merci. Voilà, tous ensemble. Big up. Yangoyo.